Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'auditeur interne et plus précisément son rôle de conseiller et business partner. Le rôle de l'auditeur interne a longtemps été associé à une mission assez claire. Évaluer des processus, vérifier les contrôles, formuler des constats et des recommandations. Une mission indispensable mais qui vient aujourd'hui s'enrichir avec un contexte changeant. En effet, les organisations évoluent dans un environnement marqué par des risques de plus en plus complexes et transverses. Cybersécurité, dépendance au système d'information, tensions géopolitiques, évolution réglementaire rapide, recours accru aux tiers ou encore enjeux de résilience et de continuité d'activité. Je vous renvoie à Risk in Focus, l'enquête sur les risques majeurs pour les organisations pour en savoir plus. Face à ces risques, les décideurs ne cherchent pas seulement à savoir si les contrôles existent ou si les procédures sont respectées. Ils ont besoin de recul, de mise en perspective et d'une compréhension globale de la manière dont ces risques peuvent interagir et impacter les activités. L'auditeur interne leur apporte ces éléments. Parler de l'auditeur interne comme un conseiller ou comme un business partner ne signifie donc pas qu'il devient un décideur ni qu'il se substitue au manager. Cela veut dire qu'il contribue différemment à la prise de décision en apportant de la hauteur de vue, en posant les bonnes questions et en aidant à éclairer ses choix. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette évolution du rôle de l'auditeur interne. Pourquoi elle s'impose aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle recouvre réellement et quels équilibres implique-t-elle pour rester pleinement auditeur tout en apportant davantage de valeur. L'évolution du rôle de l'auditeur interne ne peut pas être comprise sans revenir sur la transformation profonde de l'environnement des risques. Ce sont ces changements qui expliquent, en grande partie, pourquoi l'audit est aujourd'hui attendu sur un registre différent. Pendant longtemps, les risques majeurs étaient relativement bien identifiés et souvent circonscrits à des périmètres précis. Les dispositifs de contrôle et d'audit pouvaient s'appuyer sur des référentiels stables et sur des responsabilités clairement établies. Dans ce contexte, le rôle de l'audit interne consistait principalement à vérifier la bonne application des règles et l'efficacité des contrôles existants. Aujourd'hui, on l'a dit, les risques ont changé de nature. Ils sont moins linéaires, plus transverses et surtout plus interconnectés. Un même événement peut avoir des impacts financiers, opérationnels, juridiques, réputationnels et humains. Cette complexité rend leur analyse plus délicate et leur maîtrise plus incertaine. Face à ces risques, les managers et les dirigeants sont confrontés à des décisions de plus en plus complexes, souvent prises dans un contexte d'incertitude. Ils ne recherchent plus uniquement des réponses techniques ou des assurances formelles. Ils attendent des éclairages, des mises en perspective et une capacité à comprendre comment différents risques peuvent se combiner et se renforcer mutuellement. C'est dans ce contexte que l'audit interne est de plus en plus sollicité pour son recul et sa vision globale. Grâce à sa position transverse, l'auditeur est en mesure d'observer comment l'organisation aborde ces risques dans différents domaines, avec parfois des niveaux de maturité très variables. Cette diversité d'observations constitue une source précieuse d'analyse et de compréhension. L'auditeur interne n'est donc plus seulement attendu comme un évaluateur de dispositifs, mais comme un acteur capable d'aider à décrypter un environnement de risques complexes. Cette évolution des attentes ne remet pas en cause sa mission d'assurance. Elle l'enrichit en ouvrant la voie à un rôle plus affirmé de conseiller et de business partner que nous allons maintenant approfondir. Le terme de business partner est aujourd'hui largement utilisé dans différentes fonctions de l'entreprise. Finance, RH, contrôle de gestion et audit interne. Mais il reste souvent mal compris. Pour l'auditeur, ce concept n'est pas un simple label, ni un prétexte pour se rapprocher des équipes opérationnelles. Il recouvre une transformation de posture et d'approche qui doit être comprise dans toute sa subtilité. Être business partner ne veut pas dire devenir manager ou prendre en charge la responsabilité des décisions opérationnelles, concevoir ou déployer des solutions à la place des équipes, ou perdre son indépendance en s'alignant sur le management. Au contraire, c'est une posture qui permet à l'auditeur de rester fidèle à sa mission d'assurance tout en apportant un regard structuré et utile sur les pratiques et les risques. Dans cette logique, être business partner signifie avant tout dialoguer avec les managers de manière constructive. L'auditeur cherche à comprendre les objectifs, les contraintes et les enjeux avant même de formuler un jugement. Il contribue à clarifier les situations complexes, à poser des questions pertinentes et à éclairer les décisions sans jamais les prendre à la place des responsables. Cette posture repose sur plusieurs dimensions. L'indépendance et l'objectivité, c'est-à-dire garantir que les analyses et recommandations sont fondées sur les faits et non influencées par des pressions internes. La vision transverse, afin de relier différents processus, métiers et risques pour identifier des zones de vulnérabilité ou des opportunités d'amélioration non visibles depuis un seul périmètre. La crédibilité et la légitimité en s'appuyant sur la méthodologie, l'expérience et la connaissance organisationnelle pour être entendu et respecté. Être business partner, c'est donc tenir un équilibre subtil. L'auditeur doit être suffisamment proche pour comprendre et dialoguer, mais suffisamment distant pour conserver son jugement critique. Il agit comme un éclaireur en apportant un cadre de lecture qui permet au manager de prendre de meilleures décisions. Prenons un exemple simple.
Dans un groupe international, chaque filiale avait bien fait son travail. Les fournisseurs critiques identifiés, des plans de continuité en place. Pris séparément, tout allait bien. Mais quand l'audit interne a regardé l'ensemble du groupe, on s'est rendu compte d'une chose. En réalité, beaucoup d'entités dépendaient du même fournisseur clé au même endroit. Donc localement, chacun pensait avoir sécurisé son risque, mais au niveau du groupe, le risque était très concentré. Si ce fournisseur avait un problème, ce n'était pas une filiale qui était touchée, c'était une grosse partie du groupe en même temps. L'audit interne n'a pas dit « il faut changer de fournisseur ». Il a juste mis le sujet sur la table et posé la question « est-ce qu'on est à l'aise avec ce niveau de risque ?» Et c'est exactement ça le rôle de l'audit interne comme business partner. Prendre de la hauteur, faire apparaître les angles morts et aider le management à décider. Ce qui permet réellement à l'auditeur interne de jouer un rôle de conseiller crédible, ce n'est pas seulement son statut ou son rattachement hiérarchique. C'est avant tout la position d'observation très particulière qu'il occupe au sein de l'organisation. L'auditeur interne voit passer des processus, des dispositifs et des pratiques que peu d'acteurs ont l'occasion de comparer entre eux. Il observe comment des activités similaires sont organisées différemment, comment certaines fonctions ont structuré leur contrôle ou comment des décisions prises à un endroit produisent des effets inattendus ailleurs. Avec le temps, cette exposition répétée construit une forme de mémoire organisationnelle et une capacité à prendre du recul. L'auditeur n'est pas immergé en permanence dans l'opérationnel. Il peut s'extraire plus facilement des urgences du quotidien pour analyser les situations avec distance. Dans un environnement marqué par des risques complexes et interconnectés, cette prise de hauteur est essentielle. Les enjeux liés à la cybersécurité, aux tiers, à la continuité d'activité ou aux évolutions réglementaires ne se limitent pas à un seul processus ou à une seule fonction. Ils traversent l'organisation, parfois de manière diffuse, et leurs impacts ne sont pas toujours immédiatement visibles. Le rôle de l'auditeur consiste alors à faire émerger ces liens, à montrer comment des fragilités apparemment mineures peuvent, combinées entre elles, créer une exposition significative. Ce travail de mise en perspective est souvent plus utile qu'un constat isolé, même très précis. Cette posture de conseil s'appuie sur 3 dimensions clés. La capacité à relier des constats issus de domaines différents, l'aptitude à formuler des analyses compréhensibles pour des publics variés, l'utilisation de références internes ou externes pour enrichir la réflexion. L'auditeur n'apporte pas seulement un regard critique, il apporte aussi un cadre de lecture. Il aide les managers à structurer leurs réflexions face à des situations complexes, à hiérarchiser les enjeux et à mieux comprendre les compromis qu'ils doivent parfois opérer. En ce sens, le rôle de conseiller de l'auditeur interne n'est pas un rôle d'expert qui délivre des solutions clés en main. C'est un rôle d'accompagnateur intellectuel qui contribue à élever le niveau de compréhension collective des risques et des pratiques. C'est précisément cette capacité à donner du sens, à relier et à mettre en perspective qui distingue l'auditeur interne comme business partner et qui explique pourquoi ce rôle prend aujourd'hui une importance croissante. Maintenant qu'on a vu ce que signifie être business partner, il est important de montrer ce que ce rôle apporte réellement au manager et à l'organisation. La valeur ajoutée de l'auditeur interne comme conseiller n'est pas seulement théorique, elle se traduit dans la qualité des décisions et dans la capacité à anticiper les risques. Premièrement, l'auditeur apporte une vision globale et structurée des risques et des pratiques. Grâce à son exposition à différents métiers et processus, il peut relier des constats qui semblent isolés et mettre en évidence des effets cumulés ou des zones d'interaction qui passent souvent inaperçues. Deuxièmement, il aide à hiérarchiser les priorités. Dans un contexte de ressources limitées et de risques multiples, savoir sur quoi concentrer ses efforts est essentiel. L'auditeur peut guider la réflexion en mettant en lumière les risques critiques à traiter en priorité, les vulnérabilités moins urgentes mais à surveiller, les opportunités d'amélioration pour renforcer la résilience globale. Troisièmement, l'auditeur favorise une meilleure compréhension des choix et de leur impact. En posant des questions pertinentes et en donnant du recul, il permet aux managers de mesurer les conséquences de leurs décisions dans un contexte plus large et de prendre des décisions plus éclairées. Enfin, son rôle de conseiller renforce la maturité et la culture risque de l'organisation. En partageant son expérience, en comparant des pratiques et en apportant un regard critique, l'auditeur contribue à sensibiliser les équipes, à améliorer les processus et à instaurer un dialogue constructif autour des risques. Comme on l'a vu, le rôle de l'auditeur interne a évolué. Il ne se limite plus à constater et contrôler. Il est désormais attendu comme un conseiller, capable d'apporter du recul, de mettre en perspective les risques et d'aider les managers à mieux comprendre leurs enjeux. Cette évolution ne remet pas en cause son indépendance ni sa mission d'assurance. Au contraire, elle complète l'audit traditionnel en transformant les constats en éclairage utile pour la décision, tout en renforçant la culture risque et la maturité des pratiques. Cette évolution demande un équilibre subtil entre proximité, objectivité et crédibilité. C'est un rôle exigeant, mais stratégique, qui permet à l'audit interne de devenir un véritable levier de valeur pour l'organisation.
Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le rôle de l'audit interne, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la thématique et à partager vos questions ou expériences dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur la maîtrise des risques.